bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse encore de ne pas avoir fait de vidéo la semaine passée, mais j'ai une bonne raison cette fois-ci. Je me suis retenue de le dire sur les réseaux sociaux parce que j'attendais que tout soit concrétisé avant d'en parler. Et là, tout est bon. Donc, grande annonce à vous faire. Moi et Roméo, on déménage. Donc, on déménage ici, à l'endroit où j'ai fait mon stage, en fait. Pour la simple et unique raison qu'on m'a offert un poste pour être instructeur, excusez-moi, et j'ai accepté. Du coup, il faut amener Roméo ici, et moi j'ai déjà commencé un peu à déménager, donc on reconnaît un peu mes coussins qui étaient chez moi avant. Donc, je me suis dit que j'allais faire un vlog en deux parties. Donc, la partie 1 cette semaine. Donc, on va aller à l'écurie de Roméo, placer toutes ces choses. J'ai déjà apporté quelques petites choses. Mais là, on va vraiment emmener tout son stock. Et la deuxième partie qui va être le déménagement de Roméo. Donc, quand on va aller le chercher. J'espère que je vais réussir à vous filmer parce que ça va être vraiment une journée très stressante. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment est-ce que on en est arrivé. Donc, la décision a quand même pas été facile à prendre parce que c'est quand même arrêter mes études. Donc, ne pas avoir de diplôme au final. Donc, c'est quand même une décision qui est difficile à prendre, mais je l'ai pris en toute connaissance de cause de qu'est-ce qui allait arriver, tout ce qui allait se passer. Et j'ai choisi qu'on allait déménager, lui et moi, vers ici, puisque l'école me met beaucoup de stress et d'anxiété. Et je suis vraiment bien à l'endroit où je fais mon stage, je subis presque pas de stress, presque pas d'anxiété. Pour quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété comme moi, c'est vraiment super de trouver une place où est-ce qu'on est bien. Donc Roméo ne va pas déménager à l'endroit où il va avoir mon stage parce que les installations ne lui conviennent pas, étant donné qu'il a besoin de grands espaces pour pouvoir être un cheval. J'ai préféré prendre une autre écurie. Par contre, l'écurie où est-ce qu'on va être, ça va être la même chose que toutes les autres écuries où est-ce qu'on est allé, donc semi-privé, donc assez privé. Pas de cours d'équitation et tout ça, mais des pensionnaires. Pour l'instant, il y a moi et une autre pensionnaire seulement, donc, et l'autre pensionnaire va partir bientôt. Donc, finalement, il n'y a que moi. Et ça me convient amplement. Vous me connaissez depuis assez longtemps, je pense maintenant, pour savoir que je préfère un petit endroit tranquille plutôt qu'un grand endroit avec plein de choses. Donc tantôt, on va aller voir. Je vais vous filmer des petits plans vidéo de l'endroit où est-ce qu'il va être. Et l'endroit de mon stage est à 4h30 de route de Roméo. Donc c'est vraiment très loin. C'est un gros transport. C'est quelque chose que je peux pas prévoir comme ça. C'est quelque chose que j'ai besoin de vraiment beaucoup de temps pour prévoir. Et aujourd'hui, c'est vraiment la journée où est-ce que je règle tout ça. Donc mon trailer est réglé. Mon père va faire le transport. Ensuite, je m'en vais au magasin tantôt pour aller chercher les choses qui me manquent pour faire ce gros transport. Je vais demander à mon ami parce que j'y vais avec quelqu'un. Je vais essayer de voir si ça lui dérange pas que je filme parce que des fois, il y a des gens avec qui ça les met mal à l'aise. Si ça lui dérange pas que je filme, je vais vous filmer le magasin. On va espérer que oui. Et je vais vous faire un petit tour des écuries, en profiter, puisque le vlog du déménagement, on va vraiment essayer de faire que le déménagement de Roméo. Donc, on va faire un vlog partie 1 et un vlog partie 2. Je vais commencer tout de suite par vous amener avec moi. Il fait tellement chaud, genre en ce moment là, je suis ma vie et je fais rien. Je fais juste amener des boîtes. Donc, on va essayer de faire rentrer tout ça là-dedans. On me souhaite bonne chance.
ma tête de personne en sueur. Je vais vous faire la petite visite d'écurie. Avant toute chose, je peux pas vous montrer le devant de l'écurie. On essaie de garder ça quand même assez privé. Et aussi parce que il y a une partie dans l'écurie qui n'appartient pas. Donc, c'est une partie dans le bâtiment qui n'appartient pas à l'écurie. Donc, ça, je peux pas vous la montrer. Mais concrètement, ici, on a l'entrée. Puis, on met nos pads western et tout ça ici. Donc, j'ai mis mes 2 pads western juste ici. Et là-bas, dans le fond, c'est la partie qui nous appartient pas. Donc, quand on rentre ici, c'est là où est-ce qu'on a tous nos casiers. Donc, le mien, c'est celui-là. Donc, ils sont quand même assez grands. Donc, j'ai réussi à rentrer toutes mes choses. Donc, il reste 2-3 choses. Donc, il y a encore des choses dans le bac, mais c'est des choses que je ne me sers pas souvent. Donc, concrètement, j'ai mis ma couverture, mon chauffe d'eau et mes gâteaux chauffantes en haut. Ensuite, ici, j'ai mis tous mes produits. Sur les côtés, la première tablette, sur la petite tablette, j'ai mis qu'est-ce que je me sers le moins. Ensuite, ici, je me suis mis tout ce qui rentrait, donc produits pour les sabots, mon Honey Silver que j'aime beaucoup, mes bonbons. Et là-bas, j'ai mis une paire de ciseaux. Sur les 2 crochets ici, j'ai mis mon licou éthologique et mes morts. Donc, mes morts, je vais peut-être acheter d'autres petits crochets pour les mettre plus au fond. Comme ça, je vais libérer ce crochet-là. Et peut-être que je vais m'installer d'autres crochets sur cette partie-là. On va voir. Ici, j'ai mis ma bride et mon licou de cuir. Le licou de cuir, en fait, je vais aller acheter un crochet pour pouvoir le mettre avec les autres licous. Donc, j'ai mis tous mes licous ici. Il manque juste le licou bleu marin qui est présentement à l'écurie de Roméo parce qu'il fallait que je laisse un licou. Donc, on a tous mes licous, sinon ils sont juste ici avec mes reines. Et je viens de les nettoyer comme vous avez pu voir parce que il y avait des champignons dessus et maintenant, ils sont corrects pour aller dans mon casier parce que je voulais pas que les champignons y envahissent ma selle. Donc, on voit qu'il en reste encore un petit peu. Fait que je vais refaire un autre traitement à une autre journée. Et comme je vous disais, il me reste encore des choses en bas. Donc, j'ai mis mes tapis. Donc, tous mes tapis rentraient tout ici. Donc, ça, c'est super. Ma selle, mes polos vont partir. J'ai retrouvé une autre place, peut-être dans mon auto encore. Et sinon, on a tous les autres casiers des autres personnes. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a une petite... un petit liège en arrière. Donc, on peut accrocher des petites photos. Donc, comme ici, on peut voir, tout le monde a accroché des petites photos. Donc, je vais accrocher... je vais regarder qu'est-ce que je vais accrocher, mais je vais accrocher les choses ici. Et on peut attacher un cheval ici. Donc, comme ça, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Donc, on a nos casiers, puis on peut attacher un cheval juste ici. Ce qui est vraiment super. On a un frigo pour mettre des choses. Ici, c'est le box à Roméo. Donc, non, il n'ira pas dedans. Mais si jamais on a une urgence ou que je veux l'habituer à être dans un box, lui, ça va être le sien. Donc, il est quand même très grand pour les autres box. Donc, je crois que j'ai le plus grand. La mangeoire à foin. Là, on a une petite mangeoire pour mettre un bloc de sel. Sinon, on a un rack à bloc de sel là. Ici, on a un seau d'eau. Puis, on a une petite corde pour accrocher notre seau pour mettre la moulée si jamais. Donc, je vais le vider puis je vais le nettoyer pour qu'il soit fin prêt si jamais on arrive quelque chose. Et je vais sûrement mettre son nom là. On a les autres box. Ici, on a le box pour les mini poneys. Le box d'une des juments. Le foin qui est ici. On a d'autres foins qui est ici. On a un mur de licou. Donc, je vais accrocher son licou bleu ici. On essaie de toujours accrocher un licou, cas d'urgence ou qu'il arrive de quoi. Et on peut toujours en laisser un là. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, quand on vient par ici, on a le premier manège extérieur, donc qui est sur gazon, mais qu'elle m'a dit qu'il pouvait devenir sur sable avec le temps. Donc, on a en ce moment les 2 petits mini poneys qui font le gazon. Donc, ça, c'est Brandy. Puis, je me souviens plus trop de son nom à celle-là, mais elle est attachée parce que peu importe qu'est-ce qu'on fait, elle s'enfuit. Donc, il l'attache tout le temps. Donc, ça, c'est Brandy, la maman de la petite pouliche. Donc, elle a seulement 1 an. Donc, c'est quand même une bonne grandeur de manège. Un petit manège, mais quand on monte tout seul, on est bien. Donc, on a un parc au fond là. On a un parc ici. Puis ici, ça va être le parc à Roméo. Donc, il va avoir son parc à lui tout seul. Et on a 2 autres parcs qui sont vides. Et là, on a un parc avec 2 chevaux. Le parc des mini, il est là. Puis, ils ont tout ça en arrière aussi. Où est-ce qu'ils peuvent aller? Donc, le parc à Roméo, je vais juste rentrer à l'intérieur.
Donc, il est quand même très grand pour un parc qu'il va avoir à lui tout seul. En ce moment, il est ouvert pour que les autres chevaux fassent le ménage dedans, donc ils viennent manger. Les deux gros ici peuvent venir faire le ménage dedans, venir manger l'herbe. Comme ça, quand Roméo va arriver, il y aura moins de risques qu'il fourbe parce qu'il y aura presque plus d'herbe dedans. Donc, je vais peut-être venir aussi une journée, peut-être jeudi, venir nettoyer tout ça. Donc, avec des pantalons plus adaptés, parce que là, en ce moment, je suis en petit t-shirt et j'ai vraiment peur de me prendre de l'herbe à poux partout. Ouh. Mais c'est ça. Donc, quand ils vont avoir fini, quand Roméo va arriver, dans le fond, dimanche, là, on est mardi, le parc va finir comme lui, l'autre côté. Donc là, en ce moment, j'ai celui qui a le plus d'herbe. Et il va finir l'autre côté. Donc ça va être vraiment super. Il a son propre abri à lui tout seul. Donc, on a 2 sortes de clôtures électriques. Donc, de ce côté-là, on a seulement une sorte, mais l'autre côté, comme vous pouvez voir, on a les grosses bandes et le petit fil. Et c'est vraiment une bonne grandeur d'abri pour un cheval qui va être tout seul. Donc, il faut vraiment penser à ça. Là. Il va avoir l'enclos à lui tout seul. Donc, je vais venir nettoyer l'abri quand je vais avoir du temps. Donc là, en ce moment, on a Joker. Et je viens de recevoir un message de mon téléphone comme quoi il fait trop chaud. Donc, j'espère que la vidéo, je vais réussir à vous filmer la fin de vidéo. Donc, comme je vous disais, c'est ouvert. Donc, à tous les jours, dans le fond, les chevaux, ils se font ouvrir leur parc. Donc, la nuit, c'est fermé, mais à tous les jours, les chevaux se font ouvrir leur parc. Allô? Allô, gros garçon? Et comme ça, ils peuvent tous vivre ensemble. Sauf les 2 du fond, parce qu'on en a une qui est fourbée, donc elle peut pas être à l'herbe. Et ici, c'est un autre manège extérieur. Donc, on voit qu'on n'est pas en manque de manège extérieur en ce moment. Donc, comme je vous disais, il va tout aller nettoyer l'enclos, ce qui va être parfait pour Roméo. Là-bas, on a Queen. Donc, une super belle jument Finger. Et dans le fond, là, c'est le parc à Poker, excusez-moi, et Queen. Donc, ils ont des plus grands abris, mais ils sont beaucoup plus gros. Et ils sont là depuis plus longtemps. Donc, peut-être que je sais que Poker s'en va, donc peut-être que Roméo va se ramasser avec ce parc-là, mais je sais pas encore, on va voir. Donc, comme je disais, ici, on a un grand manège extérieur. Et en arrière, donc en arrière de la clôture, on a un autre manège extérieur où est-ce que les chevaux peuvent aussi aller manger. Donc, tous les manèges sont sur l'herbe, mais honnêtement, pour qu'est-ce que je fais avec Roméo, c'est pas si grave que ça. Et je suis à littéralement 2 minutes de mon travail. Donc, si jamais je veux monter vraiment sur du sable et tout ça, j'ai juste à marcher avec Roméo jusque là-bas. Donc, je vais ouvrir. Juste pas que les chevaux viennent. Donc, ici, c'est un autre manège extérieur. On a un round pen aussi, donc il faudra que j'aille débroussailler si je veux pouvoir l'utiliser. Mais concrètement, il est encore en très 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 bon état. C'est juste qu'il y a beaucoup d'herbe dedans et tout ça. Mais si je commence à aller travailler Roméo dedans, après une semaine, il devrait être beau et tout est correct. C'est vraiment une bonne grosseur de round pen. Ça. Là, on peut voir un petit aperçu de l'écurie. Donc, le parc à Roméo là. Là, ça fait un zoom sur mon doigt. On a le parc à Poker là, puis le parc à Queen là, et les 2 parcs vides. Et là, on a le parc pour les 2 chevaux qui n'a pas d'herbe dedans. Et Queen appartient à la propriétaire d'ici, et les 2 mini aussi. Donc, il ne se retrouvera jamais tout seul. Puis les 3 autres chevaux, ils appartiennent à une autre propriétaire. Donc, on a aussi un très, très, très grand champ juste ici. Et ce champ-là, il va être ouvert d'ici la fin de l'été pour qu'ils puissent aller tout manger, qu'est-ce qu'il y a là. Mais dans le fond, il manquait quelques clôtures à réparer avant de pouvoir les ouvrir. Mais oui, tous les chevaux, à part les mini poneys, donc Queen, Poker et Roméo, vont pouvoir aller manger tout ça là-bas. Et vous voyez les maisons au fond, les champs s'arrêtent dans le fond à la ligne des maisons. Donc vraiment, ils en ont du stock à manger. Ils seront pas en manque, on va dire. Donc on va retourner.
Et c'est vraiment super parce que, comme j'expliquais, ici, c'est ouvert tout le temps. Donc, ils ont tout le grand manège, premier grand manège, d'ouvert tout le temps durant la journée. Je pense que l'hiver, par contre, ils restent toujours dans leur clos tout seuls. Mais il faudrait que... On va voir cet hiver comment ça va être organisé. Mais sinon, ici, ils se voient tous les jours. Donc, c'est comme semi-vie de troupeau. Vivent en troupeau la journée, puis la nuit, chacun dans sa chambre. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça, ce principe-là. On va sortir par l'enclos de Queen parce que l'enclos de Queen mène ailleurs. Je vais essayer de pas trop filmer la maison du voisin. Parce que quand même, j'ai eu l'autorisation de filmer ici, mais peut-être pas l'autorisation de filmer chez les voisins. Hein? Donc c'est vraiment des tissus par grands enclos comme... Oui, peut-être pas, là, mais c'est long quand même à marcher d'un bord et de l'autre. Et on a quand même une bonne grandeur niveau largeur. Longueur, on est vraiment bon. Largeur, on est bien. Je vais vous montrer l'abri à Queen, comme ça vous allez avoir une petite idée. Donc chaque cheval a une boîte à foin comme ça. Là en ce moment, eux sont pas remplis parce que ils mangent souvent poker et ils ont tellement d'herbe à manger qu'on veut les inciter à manger de l'herbe au lieu de manger du foin. Et ici, ça serait à quoi ressemblerait finalement son abri après quelques rénovations. Donc, je vais lui installer un bloc à sel, moi aussi, et il va avoir un gros bidon d'eau comme ça. Ils sont remplis à tous les jours. Donc, on voit qu'il est quand même propre. Et quand je vais avoir fini de tout nettoyer son enclos, ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc, je vais sortir par ici. Donc, Queen, c'est la seule à avoir une porte fancy comme ça. Donc ici, on a l'entrée dans le fond quand on rentre avec une remorque. Donc là, on a une remorque que je peux pas emprunter parce qu'elle n'est pas encore plaquée. Ça, c'est la chaîne à fumier. C'est pas très intéressant à vous montrer. Mais c'est très pratique parce que la chaîne à fumier donne avec un petit étage comme ça. Donc quand on vient pour jeter, c'est vraiment plus pratique quand on a un étage. Et on est revenu dans l'écurie. Donc ça va être ici que vous allez voir nos futures vidéos maintenant. Et si ça vous intéresse, je vais peut-être faire une petite visite de moi, où est-ce que je vais vivre. Donc de mes appartements, entre guillemets. Et moi, je pense que je vais vous laisser ici. On va voir pour le magasin, puis je vais vous faire l'intro chez moi. Donc, je m'en vais magasiner maintenant. Et Seigneur, il fait chaud. Je me suis changé de chandail parce que tantôt, j'ai tellement sué dans mon autre chandail que je me suis dit, Chris, je vais me changer de chandail, ça n'a pas de sens. Puis je suis tellement chaud en chandail à manches longues, ça n'a juste pas de sens. Ça fait 31 degrés. Avec facteur Humidex, ça fait genre 40. Donc, on s'en va au magasin, on va aller rejoindre Marie-Hélène et on se voit là. On est arrivé. Bon, ben pour tout le monde, je pense que c'est la première fois que je te présente Marie-Hélène. Allô! Des fois, vous la voyez sur Instagram. Des fois. Maintenant, vous allez la voir plus souvent. Finalement, la plupart des choses que je voulais, il était pas là. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pu prendre les trucs dont j'avais le plus besoin. Donc c'est l'essentiel. Donc j'ai pris un paquet de piquets comme ça. Donc pour le transport, ça va être super pratique. Donc il y a des très grands pour aller en arrière et des plus grands pour aller en avant. Donc ça va être super.
Et si je me souviens bien, c'était 27,75 pour 4. Donc c'est quand même un bon prix. Donc j'en avais, mais il était taille poney parce qu'avant j'avais une demi-pension sur un poney puis elle n'en avait pas. Donc c'est moi qui allais en acheter. Puis je les avais gardés quand j'ai perdu la demi-pension. Et là, j'avais besoin de plus grand piqué que ça pour Roméo, parce que Roméo fait quand même 16 mains, un poney fait quand même 14 mains. Donc, j'allais chercher ça. Aussi, j'ai pris du chasse-moustique parce que j'ai laissé ma bouteille à Audrey. Donc, comme ça, je vais avoir une nouvelle bouteille. Ça, c'était 11,50. C'était très cher. J'ai acheté du zincoderme. Donc ça, c'est un onguent à base de zinc, d'oxyde de zinc. Et c'est vraiment une crème pour la peau sensible. D'habitude, on l'utilise plus sur les vaches, sur les pieds et tout ça. Mais là, il a comme perdu du poil dans le cou et tout ça. Donc je vais y mettre ça pour qu'il puisse retrouver son poil en plus de traiter peut-être la chose qu'il y a dedans. Et c'est super pratique aussi pour les petits bobos. Donc, je vais le garder en stock. En plus, ça longtemps j'en voulais, puis j'en trouvais nulle part. J'ai acheté un petit masque à mouche. Parce que s'il y a un trou dans les oreilles, donc j'en ai pris un autre. Donc, pour ceux qui se souviennent, avant, il y en avait un gris. Je l'ai perdu, donc j'ai racheté un gris. Parce que j'aimais bien le gris. Et là, je viens de voir, il y a comme un petit trou pour passer le toupette. Je sais pas si je vais y passer le toupette, parce que je trouve ça vraiment laid quand j'en fais. Mais peut-être que je vais y passer le toupette. On va voir. Moi, d'habitude, je lui fais une tresse pour compenser le fait. Ok. Petit masque à mouche, tout neuf pour la nouvelle écurie. Et à l'écurie où est-ce que je suis en ce moment, on utilise des musettes pour les nourrir. Mais où est-ce que je m'en vais, ils veulent qu'on aille un plat. Donc, j'ai pris un petit plat comme ça pour une espèce de gamelle pour chevaux. Et je vais devoir la nettoyer parce que le collant, il va être quand même très bien collé dans le fond. Et c'est quand même la collant. Et pour qu'est-ce qu'il y avait pas que je voulais, je voulais avoir un protège-nuque back on track. Il y en avait un, mais c'est l'espèce de chapeau que je trouve pas très joli. Donc moi, je voulais vraiment celui qui s'accroche à la bride. Donc je vais regarder, voir si je serais pas capable d'en trouver un ailleurs. Je vais retourner magasiner ailleurs quand Roméo va être ici, puis il l'aura pas pendant le transport, ce sera juste ça. Ce sera juste triste pour ça, mais en tout cas. Ça n'arrête pas de coller. Donc ça sent vraiment pas bon, ça sent genre le rubber, là, ça, on dirait que j'ai l'impression d'avoir un pneu sur moi. Mais bon, au moins il va avoir sa petite tube à lui, mono-personnel. Donc c'est vrai, pour les autres choses que je voulais acheter, il y avait aussi des pantalons d'équitation parce que les miens commencent à se faire vieux et j'en ai comme plusieurs qui ont troué et que je continue de porter, mais il faudrait que j'en rachète avant que je puisse plus les mettre et que j'aie plus de pantalons à mettre pour travailler. Ensuite, je voulais avoir un support à liquide et il y avait juste une sorte de liquide et j'étais pas sûre si Roméo il allait l'aimer, donc ça me tentait pas trop de l'acheter tout de suite. Et j'allais acheter une pierre à sel, mais Mariana a dit qu'elle allait m'en donner une, donc pas besoin d'acheter de pierre à sel dans ce cas, hein. Donc je vais retourner magasiner, pas tout de suite parce que le déménagement et tout ça, ça va me coûter vraiment beaucoup trop d'argent, donc peut-être le mois prochain. Je vais vous amener avec moi, on va retourner magasiner pour aller trouver tout ce que je voulais aujourd'hui que je n'ai pas trouvé. Mais l'essentiel est là, donc tout ce que je voulais pour le transport est là. Alors qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, je vais vous retrouver pour la deuxième partie de ce vlog qui va se passer dimanche pour le déménagement de Roméo. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais publier la semaine prochaine. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo à la nouvelle écurie.